À ce qu'il paraît, la péridurale, c'est une aiguille comme ça. Moi, j'ai trop peur que la péridurale, ça me fasse trop mal. Voici des phrases que j'entends au quotidien et souvent, après ça, on me dit « Charline, j'ai peur de la pose de la péridurale ». Eh bien, aujourd'hui, on va en parler. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mais avant de commencer, comme d'habitude, je me présente si toutefois vous ne me connaissez pas. Je m'appelle Charline, je suis sage-femme et je donne sur les réseaux sociaux de l'information ludique et accessible sur la grossesse et la gynécologie. Sur cette chaîne YouTube, j'ai démarré une nouvelle série qui s'appelle Charline, j'ai peur. Mon but, c'est de répondre aux peurs les plus fréquentes que vous me partagez sur les réseaux sociaux ou que mes patientes me partagent au cabinet. D'ailleurs, j'avais déjà fait une vidéo Charline, j'ai peur sur Charline, j'ai peur de ne pas savoir pousser. Et je vous remets le lien juste en haut si vous souhaitez la découvrir. Aujourd'hui, on va parler de la pose de la péridurale. Clairement, la péridurale, j'ai hésité à faire une vidéo où on parle de la péridurale en général. Mais j'ai vraiment beaucoup de choses à dire et je sais que ça réveille chez vous beaucoup de peur, beaucoup de questionnements. Donc, j'ai plutôt décidé de fractionner l'information sur la péridurale. J'espère que ça vous plaira comme ça pour vraiment se concentrer aujourd'hui sur la pose de la péridurale. Charline, j'ai peur de la pose de la péridurale. Parlons-en. Première information, je vais tout de suite vous parler de l'aiguille. On parle toujours de la taille de l'aiguille, mais il faut que je vous dise que c'est une aiguille à taille unique. C'est plutôt un guide, cette aiguille. La péridurale, pour rappel, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de mettre un très fin cathéter dans le dos. L'anesthésiste va passer entre deux vertèbres et en fait, comme une perfusion qu'on vient mettre dans une veine au niveau de la main, au niveau du bras, l'aiguille sert de guide pour mettre un fin tuyau. Donc cette aiguille, c'est un guide. Si elle est toute petite, elle ne va pas guider grand-chose, mais surtout, ça permet d'aller au bon endroit. Et surtout, il y a une seule taille d'aiguille. On utilise la même, peu importe la patiente, peu importe votre gabarit, votre taille, votre poids, la quantité de graisse ou non dans le dos. C'est pas parce qu'elle est effectivement longue qu'on va utiliser la totalité, mais ça permet de quand même insérer une partie et qu'il y ait une partie en extérieur pour que l'anesthésiste sache la manier. Mais surtout, cette taille, presque j'ai envie de dire, on s'en fiche. Je sais, ça fait partie de vos craintes, mais vraiment, je vous assure que la longueur, c'est pas le plus important parce que l'anesthésiste s'adapte à vous. Ce qui est important de savoir, c'est que avant de poser la péridurale, l'anesthésiste va d'abord endormir la peau. Il va d'abord faire une anesthésie locale. Comment ça se passe la pose de la péridurale? Et c'est là où vraiment, à chaque fois que on va faire cette série Charline, j'ai peur, je vais vous inviter à d'abord vous informer. Moi, je vais vous donner une partie des infos théoriques, mais c'est aussi le but de lire de votre côté, de faire vos séances de prépa à la naissance, parce que finalement, quand je sais comment ça se passe, souvent je me dis, ok, j'enlève une part d'inconnu, et souvent c'est plus l'inconnu qui me fait peur que vraiment l'acte en lui-même. Donc comment ça se passe la pose de la péridurale? La péridurale se pose généralement lorsque vous êtes officiellement en travail, c'est-à-dire que vous avez des contractions régulières, rapprochées, intenses, au point que le col se modifie. Généralement, on dit que vous êtes en travail à partir de 3 cm, un col ouvert à 3 cm et effacé. Et bien évidemment, c'est du cas par cas. Parfois, on peut la poser plus tôt, par exemple, dans le cadre d'un déclenchement ou dans le cadre de contractions extrêmement intenses et douloureuses. Et évidemment, on peut la poser plus tard. Mais, je ne parle pas trop de la péridurale parce que je veux en reparler. Là, on va vraiment parler de la peur de la pose. Et donc, vous avez vos contractions, vous êtes officiellement en travail, vous êtes installé dans la salle dans laquelle vous allez accoucher. Donc la salle de travail, la salle d'accouchement, c'est la même chose. L'endroit où on va poser la péridurale, suivre votre travail et où vous allez accoucher, c'est le même endroit. Si toutefois vous accouchez à la maternité, mais on a bien compris que si on parlait de péridurale, on est à la maternité. On met en place le tensiomètre, le monitoring, etc. Et si tout va bien, on va vous proposer de vous installer pour la péridurale. On va vous proposer de vous installer au bord du lit. Donc, vous étiez potentiellement allongé sur la table d'accouchement. Et là, hop, on va vous demander de vous installer au bord. Finalement, comme je suis là, un marchepied sous les pieds pour relever un peu les genoux. En face de vous, il est possible qu'il y ait la sage-femme, l'étudiante sage-femme, l'infirmière anesthésiste qui vous aide à maintenir la position. Et en fait, on va vous demander d'arrondir le dos. Non pas de partir en avant, mais plutôt d'arrondir le dos parce que la péridurale, on va la poser en bas du dos. Et le but, ça va être d'arrondir un maximum le bas du dos comme si vous vous enrouliez autour de votre bébé et comme si, là où on appuie, en fait, vous essayez de repousser avec votre dos. Là, souvent, vous dites, oui, mais j'ai aussi peur de la pause parce qu'à ce moment-là, je vais avoir mes contractions et comment je vais pouvoir gérer la pause, le fait de potentiellement ne pas bouger alors que j'ai des contractions intenses et que je suis
comme ça j'en peux plus, j'ai besoin de ma péridurale. Et bien justement en face de vous, il y a quelqu'un que je viens de citer qui va vous accompagner, qui va vous aider à tenir la posture, mais aussi qui va vous parler. En fait, on vous parle, on vous guide, on respire avec vous, on essaie de vous détendre. L'anesthésiste, généralement, il propose du répit entre deux contractions pour premièrement d'abord faire de l'anesthésie locale. Et c'est généralement la partie finalement que vous ressentez le plus. Ça picote, ça chauffe. C'est presque souvent la partie la plus désagréable. Alors, encore une fois, sachez que quand je vous donne des infos ici, je suis obligée de parler en général dans le maximum des cas. Bien évidemment, ça ne veut pas dire que si vous, c'est pas ce moment-là qui a été le plus difficile, ça n'existe pas. Mais pour vous qui n'avez pas encore eu de péridurale, gardez en tête que nous ne sommes pas des robots, que chaque personne est différente. Vous avez l'info de en général, ça vous donne une idée. Mais après, chacun son histoire. On fait l'anesthésie locale, on attend que ça fasse effet. Et là, généralement, on profite d'une contraction comme ça quand elle est terminée. Ça y est, on pose la péridurale. Et là, finalement, ce truc que vous aviez si peur, l'aiguille, souvent vous sentez que ça appuie très fort, comme si avec un stylo on appuyait très fort dans votre dos. Vous continuez de respirer tranquillement, on vous accompagne. C'est possible que vous ressentiez des petites choses telles que comme des fourmillements, de l'électricité. Et tout ça, encore une fois, c'est normal. C'est possible parfois que la péridurale soit posée hyper rapidement. Parfois, il est vrai, ça prend plus de temps. Parfois, ça demande de la reposer. Et là, c'est moins drôle. Mais souvent, ce que j'ai entendu le plus, c'est « bah ça y est, c'est terminé ». Parce que n'oubliez pas qu'à ce moment-là, la péridurale, généralement, vous l'avez demandé, vous la souhaitez, et vous avez des contractions très intenses. Et donc, la péridurale, elle vient vraiment vous aider. Et je vous assure que, encore une fois, en général, chaque personne est différente, alors que pendant la grossesse, vous dites, franchement, j'ai très peur de la péridurale, une fois que vous y êtes, quand la péridurale, vous la voulez, vraiment, votre envie dépasse votre peur. Et souvent, si vous me suivez sur Instagram, je vous dis, faites plutôt des choix par envie, plutôt que par peur. Et c'est vraiment ça. Souvent, votre envie d'être soulagé, elle dépasse votre peur et ça devient une nécessité, si c'est votre projet, d'avoir la péridurale. Bien évidemment, des risques existent, mais ils sont plutôt faibles. Je vous rappelle que les anesthésistes, ils posent des péridurales tous les jours et plusieurs fois par jour. Et pour eux, c'est vraiment un acte de routine. Oui, il est important de ne pas bouger pour que l'aiguille n'aille pas trop loin, non pas spécialement par rapport au risque de paralysie qui vous fait peur, c'est plus dans le sens qu'on n'a pas envie qu'il y ait une brèche, c'est-à-dire que du liquide qui est dans la zone d'à côté sorte de la zone où elle est censée être et ça peut donner des maux de tête les jours qui suivent l'accouchement. Si vous voulez, on en reparlera. C'est important également que le produit anesthésiant soit diffusé au bon endroit. Péridurale, ça veut dire la zone périphérique de la dure mère, c'est un endroit bien précis de la colonne vertébrale, donc ça c'est important, mais souvent je vous assure que votre envie fait que vous êtes tellement focus que ça se passe parfaitement. Ne minimisez pas la force, vraiment je pense que je pourrais vous le dire à chaque fois, ne minimisez pas la force, les capacités que vous avez en vous. Vous avez peur avant parce que vous ne le savez pas, qu'en fait vous êtes vraiment capable de gérer beaucoup de choses. Je ne vous connais pas, mais souvent, les femmes que j'ai rencontrées en salle de naissance m'ont impressionnée, vraiment je vous assure. Alors je ne sais pas si cette vidéo vous aura suffisamment rassuré. On est d'accord, ça ne vaut pas une discussion en one-to-one en cabinet où je peux répondre à vos questions. Néanmoins, c'est important pour moi de passer ce message que la majorité des patientes disent « Ah bah ça y est, c'est terminé, plus de peur que de mal ». Voici souvent ce qu'on dit de la péridurale. Encore une fois, chaque histoire est unique et ça peut être plus difficile, mais souvent elle vient plus vous soulager que vous faire mal. Si toutefois vous vous dites je ne souhaite pas de péridurale parce que j'ai peur que ça me fasse mal, bien évidemment c'est votre choix. J'ai plus envie de vous inviter à vous dire est-ce que j'ai envie d'accoucher sans péridurale, parce que comme boussole, pour tenir un cap, c'est beaucoup plus simple de suivre l'envie que la peur. Dans tous les cas, la péridurale, c'est pas obligatoire. On l'utilise beaucoup en France, mais je vous referai d'autres épisodes sur la péridurale. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Je vous invite à me poser en commentaire vos questions sur la péri, peut-être les idées reçues qu'on peut avoir sur la péridurale parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire là-dessus. Mais là, je voulais vraiment me concentrer sur la pause. Si cette vidéo vous a été utile, je vous invite à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner pour ne pas louper les suivantes, à la partager à vos potes qui vont bientôt accoucher. En parlant de vidéo, je vous remets juste ici la vidéo Anatomie de la grossesse qui est pour moi une vidéo essentielle. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à dimanche prochain, 10 h, pour la prochaine vidéo.